l'endroit où je dors, l'endroit où je mange dehors, je ne peux pas faire n'importe quoi dehors. Bien sûr, ça vient avec des challenges. Quand on a un enfant de 5-6 ans à qui on enseigne la pudeur, à qui on enseigne la propreté, et qu'on est dehors et qu'on voit une grande personne qu'il devrait appeler papa ou maman se soulager, excusez-moi du terme, au grand jour, au vu au sud de tout le monde, et que mon fils me demande mais qu'est-ce que c'est que ça, j'ai du mal à répondre. Mais ça fait partie de l'éducation. Il n'y a pas, voilà. La maison n'est pas un cocon isolé du reste du monde. Nous essayons également de leur enseigner une approche culturelle, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on nous demande de nous connaître et de nous respecter avant de demander le respect, donc il faut qu'ils sachent d'où ils viennent, qui ils sont. Donc ça passe par la culture, la tradition de la société dans laquelle ils vivent, mais également d'où ils viennent. Il faut savoir d'où on vient. Donc pour répondre à la question du grand frère Gilles, je suis convaincu que oui, si on vivait ces valeurs, mais dans leur sens propre, on irait mieux. Parce que on ne penserait pas qu'à soi-même, on penserait à demain. Un effort sur 40 ans, il faut vraiment être accroché pour y arriver. Et je voulais parler un peu de civisme. On est ici, on parle de société civique. La définition de civisme renvoie à la notion de respect. Une des définitions que l'on trouve, on dit le respect du citoyen envers son pays ou sa collectivité. Rien que cette notion, si on la vit au jour le jour, il y a beaucoup de choses qui iraient mieux, parce que je ne vais pas aller saccager le bien public, je ne vais pas aller me soulager dehors. La peine à hauteur n'est pas encore arrivée, je vais sortir, je vais balayer devant chez moi et peut-être à côté. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Mais je reviens à ce que je disais au début. Avant tout, il faut apprendre à se respecter soi-même, son histoire, sa culture, ses traditions, se connaître pour se respecter. Cela nous permettra de mieux valoriser notre héritage. Nous avons une histoire. Nous avons des us et des coutumes qui ont permis à des empires de prospérer à travers le monde. Je refuse de croire que ces us et ces coutumes ont disparu du jour au lendemain ou sont devenues désuètes du jour au lendemain. Pour donner un exemple, c'est quelque chose qu'on a vécu il y a moins de 10 ans. Il y a des pays qui, malheureusement, dans notre continent, ont connu des situations de graves crises. Et pour régler ces crises, pour régler l'ère post-conflit, on a fait appel au système de justice traditionnel. Ça s'est passé au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, au Mozambique et dans d'autres pays. Bien sûr, les résultats sont mitigés, mais cela montre que tout ce qu'on nous a légué n'est pas jeté à la poubelle. Il y a du positif qui peut en sortir, et c'est là où je voulais finir. Embrassons nos traditions, embrassons notre héritage, mais également le monde évolue. Il faut qu'on ait le courage, il faut qu'on sache évoluer avec, ne pas tout jeter, prendre notre héritage et regarder ce qu'il est encore bon de garder aujourd'hui. Et pour clôturer sur ce propos, je voudrais partager avec vous ce que Ampatepa a dit déjà en 85 dans une lettre ouverte aux jeunes. Il dit: la vie humaine est comme un grand arbre et chaque génération est comme un jardinier. Le bon jardinier n'est pas celui qui déracine, mais celui qui, le moment venu, sait élaguer les branches mortes et au besoin procéder à des greffes. Procéder à des greffes utiles. Couper le tronc serait se suicider. Renoncer à sa personnalité propre pour endosser artificiellement celle des autres, sans jamais tout à fait y arriver. Ainsi, bien enraciné en nous-mêmes, vous pourrez sans crainte vous ouvrir vers l'extérieur, à la fois pour donner et pour recevoir. Merci.